Alors, Lili Nishmat, Moshe Jam Sevi Ben sur Alola. Amen, Lili Nishmat, Moshe Ben sur Alola. Mathilde Ato, Sassi Michel, Lévi Ben Beya et mon frère Yosef Jérémy Ben sur Alola. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais Lili Nishmat, je fais pour mon frère. Ouais. Du coup, je pense à mes parents et mon petit frère. Ah bon? Ben ouais, bien sûr, pour tout le monde, voilà. Ce qu'on souhaite. Non, ah non, sa mère. T'as pas compris. Quand je fais mon frère maintenant, ça me culpabilise de ne pas faire pour mon père, ma mère et mon frère. Alors, je sais pas quoi faire. Je les cite les quatre. Ah bon? Ton frère. Non, mais maintenant, c'est l'année de votre frère. Ah bon? C'est l'année de votre frère maintenant. Ça y est. Alors voilà. D'accord. C'est votre frère, c'est votre frère. Je veux dire, Non, ça y est. ça me... Je pense Ça n'a rien à Ouais, voir avec dans les non. 11 mois. Là. Ben ouais, c'est normal. Bon, d'accord. Ils sont dans le Olam Haemet, le monde de la Bien vérité. sûr. C'est... Dans le monde de la vérité, il n'y a pas de marloquette, pas de jalousie, il n'y a rien de tout ça. Ah, C'est voilà. tous les ans et c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Chacun son moment. Hein. Voilà, que ce soit pas mon moment. C'est vrai ce que je dis. Ah ouais. Chacun fait sa fête. Ouais, C'est la fête à lui. ça fait. Ok. La fête des frères. Et une bonne santé pour Yehuda Maxime Benzera. Amen, amen, amen. Pour les enfants d'Israël, une très bonne santé, beaucoup de force et une santé de Géoula. Amen. C'est-à-dire une santé de Géoula, il n'y a plus de problème du tout. vie On éternelle, est, j'aime voilà, ce mot. on a la vie éternelle Ah, qu'est-ce et que la j'aime santé ce mot. éternelle. Neshama dans un corps, parce que la vie éternelle, la Neshama elle est déjà éternelle. Ouais, Neshama dans un corps, évidemment. Neshama, Ouais, ouais, voilà. Neshama de La vie éternelle du corps, là, si vous voulez. On peut revenir au Nunzaï et commencer vers Dikman, Misé, Youvan, Dema, là, on peut faire. Ah, vous voulez qu'on revienne sur tout ça? C'est continue comme ça, parce qu'entre-temps, on a fait 2 trucs sur Ouais. Shavuot. Ok. On s'est un peu éloigné de J'adore, on a même... D'accord, non, très bien. Hein, heureusement qu'elle est là, maman. Alors, on va recommencer par ça, si vous voulez, mais sûr, elle a d'accord. raison. On va faire un effort. Ça va plus nous remettre dans D'accord, dans le bain. Alors, qu'est-ce Ok. qu'on fait là Docteur, on fait le Tafresh Hanbet du Rabbi Rachab, page Nun Zain. Alors, on reprend depuis la haute la Medalet. Voilà. Le but du Tafresh Hanbet, c'est de nous rentrer dans la Géoula, dans l'équilibre de la Géoula. Voilà. Dans notre vie, c'est vrai qu'on essaie d'avancer au maximum, le maximum. Et c'est vrai même par rapport à la dernière fois. Moi, ça me remet en question, ne croyez pas. Parce que je me dis, est-ce que, d'abord, j'ai pas réussi encore à porter la Géoula. Ce que je veux faire, c'est le but de mon étude. Voilà. Ouais. C'est une question de Ouais. femme. Je suis désolée. Les hommes, ils ne sont pas dans ce lien. Même si, si quelqu'un est très grand, machin. Ouais. La femme, dans toute l'histoire juive, ça a été ça. Ah, bon, d'accord, Ne serait-ce que la chassidoute. Ne soyez pas des La chassidoute rapporte Ouais. la Dvoraléa, la fille de Admor Azaken. Elle a fait un bed-in pour partir à la place de son père. Donc si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas eu la chassidoute, faut dire. Non, mais c'est que des femmes. Dans Non, mais l'histoire même le juive. Rabbi le dit, hein, la Géoula viendra par Alors, c'est les Israël. femmes qui vont emporter la Géoula, en définitive. Hein? Mais voilà. Alors, de toute façon, ce que ressent une femme, je ne sais pas. Ouais, mais enfin, c'est un homme qui nous aide à sortir de là. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà. De toute façon, c'est dans le bête à Mais c'est pas une question d'homme et Dès que de je femme. parle de Peu gueule. importe qui l'amène, amenons-la. Voilà. Non, mais elle a raison, Michel, de dire ça. Oui, c'est vraiment Faut Et le savoir. rabbi le dit. Ça doit nous motiver. Amen, amen. Besroud Nashim Tzidkaniot, de toute façon, de là la Géoula va venir. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que dans le langage, dans tout, etc., on essaye d'avancer au maximum. Moi, je fais de mon mieux. Mais en définitive, je me suis rendu compte d'une décision personnelle importante d'après ça. C'est que c'est vrai qu'on étudie pour faire venir la Géoula, parce qu'il faut les kabel apnei machar tzidkenu, mais en même temps, l'étude, ça a une valeur en elle-même. D'accord? C'est ce que dit le Et ça, rabbin c'est le dans plus la important. Voilà. oui. Parce que le rabbin nous dit que la Géoula, c'est pour étudier la Pnimiut Torah. C'est vrai qu'on va l'étudier de manière infinie, ok? Dans le niveau de la Reïa, on va être avec le Mashiach, avec tous les tzadikim, etc. Donc c'est une autre valeur, mais c'est la même Torah Chadasha Mititetse. Déjà la Torah du Mashiach est là. Donc en fait, on fait du mieux qu'on peut, et plus que ça, il faut encore continuer, jamais s'arrêter. Mais dans les Agdarot, il faut être un cli pour diffuser la Chassidut et continuer. Comment ça se fait qu'au Parce quotidien, que la Géoula est là justement. Au quotidien, elle rentre dans notre vie, dans notre vie, dans notre vie. On s'énerve ou quoi avec notre Alors, il faut faire tchouva et avancer, se relever, et voilà. Alors, venez, on va faire. Allez, la médalet, ve'adogma, mise yuvan emanan bechokma, de bechokma meir, riboui or, le fils et chokma, i beprinan miyut hakelim. Ça va vous rappeler, on a vu déjà tout ça, vous étiez là déjà. Ici, il parle de la ichout de la lumière. La ichout de la lumière, ça veut dire la qualité de la lumière, mais l'intensité, essentiellement. C'est-à-dire, d'où se trouve l'intensité de la lumière divine dans la chokma. D'accord? Parce que chokma, elle a des miyut hakelim. Alors je traduis, parce que la chorma, elle a pas beaucoup de keli.
peu de kéli fait que la lumière est plus grande. Plus de kéli fait que la lumière est plus petite. C'est des fois nos problèmes, même dans la parnassa, on fait trop de kélim et il y a moins de shefa. Parce qu'il est partagé dans plusieurs kélim. Oui, mais en même temps, chacun avec son système, évidemment. Vous comprenez pas? Si vous avez une plus grande... je sais pas comment vous dire, n'importe quoi dans le monde. Vous voulez... vous dites, remplis-moi le verre, mais je veux plus que ça. Eh bien, apporte un verre plus grand, tout simplement. Ah, d'accord. Je veux bien donner plus, mais là, ça va déborder. Alors, où je vais le mettre? Mais Ouais. d'où ça vient pas du manque de lâcher prise, d'abandon de soi. Ah non, de alors ça c'est... confiance, de Voilà. foi, etc. Alors, premièrement ici, alors il y a l'exemple, nous sommes l'exemple, ça c'est le sujet. Dans le sujet lui-même, forcément c'est un niveau. Le chidouche même de la chokhma, c'est qu'il se trouve à un niveau spirituel dans lequel il laisse rentrer la lumière divine qui était sans kélim jusqu'à présent, sans réceptacle, et tout à coup il est capable de l'intérioriser. Mais la première notion d'intérioriser la lumière dans une sphira, elle vient avec un miyut kélim, c'est-à-dire avec peu de kélim. C'est le chidouche, c'est pour ça qu'il arrive à l'intérioriser. C'est-à-dire que c'est comme de dire, peu de kélim, c'est aussi peu de conscience de s'appartenir aussi. Vous voyez? Je ne m'appartiens pas, je n'ai pas de notion de ce que je suis moi-même, je n'ai aucune notion même peut-être de ma valeur. Avoir des kélim, c'est commencer à apprendre la valeur que j'ai, mes qualités, etc. Vous voyez? Et on doit le savoir, c'est une notion importante dans la Chassidut depuis le Tanya, etc. Mais la Chorma, elle a cette faculté-là. Elle laisse rentrer une lumière infinie parce qu'elle-même, elle n'a pas fixé des kélim qui vont enfermer trop. Vous voyez? Et le propre du kéli, n'oubliez pas, c'est comme de dire la sensation de posséder, de s'appartenir. Voilà. C'est ça le kéli. Le plus important, c'est le kéli. Voilà. En fait. La itrakshut, ça c'est le kéli. Je ne sais plus comment dire en français. Le fait de ressentir la chose, vous voyez? Tout ça, c'est le kéli. Maintenant, il est utile, on voit sans kéli, il n'y a rien. C'est la différence entre Chorma et Bina dont on parle ici. Donc dans Chorma, il y a des miyut kelim, il y a peu de kelim. On dit même otiot ne'elamot. Les lettres d'expression de la Chorma ne s'expriment pas. Vous voyez? C'est quelqu'un qui connaît tout, mais il ne l'exprime pas. Et on sait pourtant qu'il connaît tout, mais il ne le dit pas. Vous voyez? On va dire à quoi ça sert qu'il connaît tout, puisqu'il ne le dit pas, puisqu'il ne le transmet pas. Alors, mais c'est quand même une valeur de par elle-même. Si vous avez un sage qui connaît toute la Torah, malgré qu'il ne la transmet pas, vous allez dire, bon, c'est très dommage, c'est affreux de voir ça. Mais en même temps, vous ne pouvez pas lui enlever sa propre valeur. Elle existe. Elle est limitée, là. Si bien que quand vous vous rappelez l'image qui est donnée dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron Abrit, donc je ne sais pas comment dire en français, mais le Aaron, quoi. Ouais. Dedans, il y a les Luchot Shvurot, c'est ce qu'il y a. D'accord. C'est-à-dire tout ça pour ça à l'intérieur. C'est tellement important. Ça nous souligne que quand une personne, les sages ont dit, quand une personne a perdu sa Torah parce qu'elle est trop vieille, elle est shvura, elle a eu des épreuves, allez savoir ce qui s'est passé dans la vie aujourd'hui, que Dieu préserve. Des gens qui ont Alzheimer alors qu'ils étaient des génies dans la Torah, on va dire, ah maintenant c'est vrai, ils sont plus bons à rien, on leur donne pas de kavod. Non, c'est un histoire de la Torah. Regarde la Torah, comment elle donne de l'importance à un kli shavo, à la Torah quand elle est shvura. Vous voyez, c'est beaucoup. Et nous-mêmes, on n'est pas toujours en état. Il y a des moments d'ashfurat kelim. Moi, j'enseigne depuis des années maintenant. Des fois, j'en ai marre d'enseigner. Oui. J'en ai marre parce que, je sais pas. Non, Non, je veux dire, on en a marre parce qu'au bout du compte, c'est vrai qu'on veut provoquer la Géoula. C'est ça, c'est tout le... À un moment, il y a une sorte de découragement qui vient. Mais je sais que c'est du Yitzhara. Voilà, c'est du Yitzhara, mais c'est humain. Ce Yitzhara, il est humain. Et on doit se configurer de plus en plus pour entraîner notre être dans la Géoula qui existe déjà. Le propriétaire qui m'appelle. Ça va pas du tout ça. Comme l'on sait que dans la Chokhma, le réceptacle, il est en relation avec la lumière. C'est-à-dire, en relation, ici on sous-entend, il est du niveau de la lumière. Bepardes, Shar Hashemot, d'Hashem de Chokhma ou Yudke. Dans le Pardes, là-bas il nous dit que le nom de la Chokhma, c'est Yudke. Les deux premières lettres du nom de Dieu, si c'est dans la Chokhma les deux premières lettres du nom de Dieu,
Alors, excusez-moi, je sais pas si le son. Voilà. Ah, et le Vav et, c'est le Kéli alors. Voilà, exactement, bravo, c'est très bien. Ça désigne que Chorma, il est tout le côté intellectuel. Yud, Chorma et Bina. Donc on comprend bien que la Chorma, elle est cette structure. Vous allez dire, mais pourquoi elle n'a pas juste le Yud dans ce cas-là, qu'on lui attribue, si déjà on lui attribue pas le nom en entier, Yud Kevav, ce qui va être attribué après, finalement. Après, dans l'explication. Mais si déjà on lui donne pas toutes les lettres, pourquoi les 2 premières lettres et non pas une seule? On comprend que la Chorma, elle contient également la Bina, qu'elle va enfanter dans les mondes divins, c'est comme ça. Donc c'est je suis, Yuke, celui qui est, Babke. Si vous voulez, d'un certain point de vue, quoique... Ouais. Anochim et Anochim. Moi j'aurais pensé. Si vous voulez, d'une autre manière, bien sûr. Moi, j'aurais pensé qu'on que peut le Vav l'expliquer. et, c'est le retour de l'homme, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Alors le Vav, c'est un jeune Yud. C'est la conjonction, quoi, je veux dire. Ouais, voilà. Vous savez, le Vav, c'est comme un jeune Yud. C'est un Yud qu'on a tiré vers le bas. Une Amshacha du Yud, ça devient un Vav. Et du coup, le Vav, c'est 6 mesures de sentiment, donc c'est un jeune homme. Ouais. Le Yud, c'est un homme. Quelle différence? Ben, le Vav, il est épanché vers son corps. Son corps, il a encore beaucoup d'importance pour lui. Le Yud, qui est devenu Chokhmah, il est dans sa tête. Il vit avec son corps, mais il est surtout dans sa tête. Oui. Donc il est résumé dans la tête. Donc c'est une petite lettre qui fait office de tête. Ubea Gaot, le biur de Ve'ara Tafkuf Samechet, Katav, Dare Betiferet, Sheu Beriach HaTichon, Akli I Shem Avaye. Tiferet, vous vous rappelez Tiferet? Tiferet, c'est le... Voilà, c'est la ligne du milieu. Mais Tiferet dans la Kabbalah, c'est tous les sentiments également. Donc Tiferet, elle représente cette ligne du milieu qui, elle, va qui va du début à la fin, qui se rattache au Da'at finalement, lequel, lui, descend et monte. Donc quand le Da'at s'investit dans l'intérieur, il devient Tiferet d'un certain point de vue. Oui. Donc Tiferet, elle est comme cette poutre du Mishkan, que l'on portait, ça vous rappelez, on a étudié ça déjà? Il y avait toutes les poutres du Mishkan, mais il y en avait une particulière, alors qu'elle était en bois, alors qu'elle était très lourde, alors qu'elle était droite, elle tournait toute seule dans les angles. Elle expliquait ça. C'est pas explicable, on y croit d'ailleurs ou non. Mais nous on y croit parce que c'était comme ça, et puis voilà, c'était comme ça. Bon. Mais a priori, on ne comprend pas comment ça se fait, cette histoire-là. Donc c'est-à-dire qu'elle désigne ce sujet de Tiferet, ou Da'at évidemment, qui va d'une extrémité à l'autre. Vous voyez ? La porte, elle épousait les angles. La poutre. La poutre, elle était en bas, et puis quand on la mettait droite, elle rentrait dans les anneaux du bas, et continuait à rentrer en tournant d'elle-même. Elle faisait le coin. Allez savoir. C'est-à-dire un niveau qui relie tous les autres niveaux. C'est ça l'idée. Vous voyez ? C'est ça voilà. Et le Kav HaMsaï représente ça. Il représente tous les autres niveaux. Voilà. Comment je katouv, Chokhmah, shemisham makor ha'emshachat, beriach hatichon, shakli i kemo aor. Voilà. Cette idée même de cette poutre-là particulière, elle vient de la Chokhmah. Vous voyez ? C'est-à-dire que comme elle vient de la Chokhmah dans la base, alors quand elle se répand, elle n'a pas de kélim en fait. Elle a un kli qui n'a pas beaucoup de kélim. Ça veut dire que son kli, c'est ça qui est plus extraordinaire que de dire il n'y a pas du tout de kli, ok, donc c'est immatériel. Mais de dire non, je suis dans la réalité, mais je suis totalement libéré. C'est beaucoup plus grand, vous voyez ? Bien sûr. C'est-à-dire un homme qui est là dans le monde et qui fait tout ce qu'il veut. C'est voilà. La limite. Voilà. Comme ça sont les Nessiador. On a vu le Rabbi Rachab qui était chez lui et qui était en même temps dans un autre endroit pour montrer à une femme à Gouna dans un port où se trouvait son mari. Le Baal Shem Tov qui était à plusieurs endroits au monde physiquement. On va dire, comment c'est possible? Le Rabbi aussi, voilà, ouais. Qui est venu tout à coup au cimetière la tombe de son père quand quelqu'un l'a cherché. Avec Evito. Ouais, avec Evito. Mais on va dire, qu'est-ce que c'est toutes ces histoires? Comment c'est possible? En fait, c'est qu'il est là, mais il est totalement libéré. Et ça vient de cette énergie. Voilà, Chokhmah. Ça s'appelle un miyut kelim. Il y a des kelim, mais ils n'empêchent jamais la lumière de se dévoiler. Ça, c'est extraordinaire. C'est vrai, comme vous dites, les kélim pourraient nous empêcher, parce que oui, la personne a conscience de sa valeur. Et oui, voilà, exactement. De ce qu'elle a étudié. Exactement. Donc, c'est Argashat Atzmo, et ça y est, ça commence. Voilà.
Ça voudrait dire, excusez-moi, Oui, le allez-y. pli, on l'a grandi par l'étude, Oui. mais le bitoul, on l'annule. Voilà, c'est ça, les deux côtés à la fois. Il faut être capable de faire ça. C'est-à-dire, la difficulté, c'est que quand on apprend beaucoup, et c'est le fait au début de l'étude, on croit qu'on sait énormément, donc on a énormément d'orgueil, et déjà on est orgueilleux par rapport aux autres, etc. Voilà. Après, quand on commence vraiment à se mettre dans l'étude, On voit qu'on sait rien. alors on commence à voir qu'on sait rien du tout. On est Parce quoi? que On est c'est comme un sans enfant. fin. C'est-à-dire que tous les points de vue sont possibles. C'est à l'infini. Donc on n'a plus trop cet orgueil de vouloir à tout prix affirmer ses opinions, etc. Je pense, Voilà. petit à petit, on rentre là-dedans. Pour grandir les kélim, c'est que l'étude, n'est-ce pas? C'est que l'étude. L'étude. Ouais, exactement. L'étude pratique, et parce la que- émouna au quotidien. La L'étude émouna au et la quotidien. pratique, Voilà, c'est obligé. exactement. Et je pense aussi Ouais, le il faut bitoul. préciser. Voilà, le bitoul par l'étude. Voilà. Mais il n'y a pas d'étude véritable sans bitoul. Donc Sans bitoul, ensuite, il faut l'entraîner au quotidien. Voilà. Et le respect des tzadikim, tout ce qui a fait la chassidoute. Bête. Ceux qui existaient chez les Sfaradim également au départ. Ok, ובמקום אחר, איתה, וזה לשונו, כי הוויה הוא האורו דאצילות, ושם אלוקים הוא הכלי, והכלים הם ג' בחינות. Voilà. Il est rapporté, הוויה c'est le nom des lumières de Hatzilut, du monde de l'émanation, et le nom Elokim c'est le réceptacle. והכלים הם ג' בחינות, חולה. Alors, c'est-à-dire que c'est simple ici, on départage la chose. Vous vous rappelez, on dit que le Shem Elohim, il est comme le nartik du Shem Havayé. Vous vous rappelez? Donc, cette notion du nartik, nartik ça veut dire un étui. Un étui. C'est-à-dire que la réalité que l'on voit, qui est liée au Shem Elohim, qui est Gematria Ateva, de la valeur numérique du monde naturel, en fait, cette réalité, elle n'est pas là pour être une chatzitza, une séparation avec Dieu, mais elle a un kissouille de dévoilement. Un kissouille de dévoilement, vous voyez, c'est comme une perruque. Un kissouille, ça recouvre les cheveux, ça les cache. Mais la perruque, elle cache les cheveux avec des cheveux. D'un certain point de vue, elle cache en dévoilant des cheveux, finalement. Vous voyez? C'est une idée extraordinaire en soi. Et le Shem Elohim, dans notre génération, il doit prendre cette fonction. On doit réussir à l'entraîner vers cette fonction jusqu'à ce qu'il arrive au niveau du Shem Havayé. Parce le but, c'est de dévoiler le Shem Havayé. On dit Eved Meler, Meler. Voilà, le serviteur d'un roi, c'est un roi aussi. Quand le serviteur du roi, il va au chouk et il dit je veux 100 chèvres, 12 chameaux, j'en sais rien. Ouais. Personne ne lui dit mais comment tu vas payer? Tu es qu'un serviteur. Non, on sait bien que quand il achète, c'est le roi qui achète. Même s'il ne paye pas, ils savent qu'ils vont recevoir l'argent. Donc, c'est ça, tout ce qu'il obtient lui-même, c'est le roi qui l'obtient. C'est le roi. Donc le maître aussi au départ, mais Eved Meler Meler pour dire que même celui qui est juste un Eved, parce qu'on va dire pourquoi le roi il prend un Eved, il peut prendre un ministre. Pour dire que par rapport au roi, même le ministre c'est un Eved par rapport à lui. C'est un serviteur. Le Évêque, d'accord, Voilà. plus proche de lui, il représente vraiment le Mélèche. Voilà, exactement. Parce qu'il est bébitou. Exactement. Et on dit, voilà, dans la Gemara, il y avait deux grands sages dans une même période, de grands tzadikim, enfin, c'était une période de grands tzadikim, mais il y avait Yochanan ben Zakkai, et puis, Rabbi Yochanan ben Zakkai, pardon, et puis, il y avait, comment il s'appelle De même époque? Ouais, de la même époque. Ah ouais, j'ai pas dit Rabbi, il m'a fait oublier. Non, à l'époque des Tanaïm. Ah. Rabbi Hanina ben Dossa, voilà. Ah, voilà. Rabbi Hanina ben Dossa, c'était un immense tzaddik qui faisait des miracles infinis. Okay? Et il est arrivé un moment que le fils de Rabban Yochanan ben Zakkai soit malade, et il a envoyé des élèves à lui demander à Rabbi Hanina ben Dossa de prier pour que son fils guérisse. Et il a dit, suis-moi, etc. Bon, il a dit d'accord. Et puis il est revenu, il a dit, c'est bon, il va être guéri. C'est bon, tout va aller bien, il est guéri. Ils sont repartis, le fils était guéri. Et alors ils se sont demandé comment ça se fait. Alors notre maître, c'est le Nassiador, et il passe par un autre sadique, qui n'est pas de son niveau a priori. Et Rabban Yochanan, il leur a expliqué, il leur a dit, moi je suis comme un prince, comme un ministre qui arrive chez le roi. Quand j'arrive, je me fais annoncer, il faut que le roi soit libre pour me recevoir.
Mais lui, il est comme un évêque qui est toujours dans la maison du roi. Il rentre et il sort tout le temps. C'est pour ça que j'ai été lui demander à lui. Voilà. Vous voyez cette image-là? Elle est belle. C'est le Inyan du Ani, Tfila le Ani. Voilà, Tfila le Ani, exactement. C'est pour ça qu'on va rentrer lors de la Géoula de façon libre dans le Amen, amen. Amen, d'accord, exactement. Kodesh à Kodesh, c'est marqué que chaque jour, on va rentrer toutes les heures. Il pourra rentrer toutes les heures. Ouais. Il n'y aura plus aucune différence, donc... Il n'y aura plus de différence du tout. Voilà. Et cette notion sera même au niveau, voilà, même au niveau de Kohen Gadol, il est dit, puisque même les Chet Kohanim, voilà, exactement. Voilà. Ve'im ken, al yedei habina, ou eitchabrut ha'or im hakli, lachen hu havaye benikud elokim. De ce fait-là, par le biais de la bina, alors il y a une fusion de la lumière avec le kli, lachen hu havaye benikud elokim. De ce fait-là, même s'il y a le Shem Havaye, également on peut l'attribuer à la Bina, mais il prend quand même, on l'écrit avec le Nikud qui est en relation avec Elohim, les voyelles de Elohim, d'accord? Sous-entendu, ça veut dire quoi pour nous, c'est important, c'est que dans la Bina, il y a les Kélim qui apparaissent. Comme il y a les Kélim qui apparaissent, alors, il y a une fusion de la lumière avec les Kélim. Ce qui n'est pas le cas dans la Chokhmah. Parce que quand on dit Miyut Kelim dans la Chokhmah, c'est qu'ils n'apparaissent pas vraiment. Vous voyez, on dit des Otion et Lamot. C'est comme s'il veut parler, mais pourtant, il est sûr, il sait. Vous voyez, cette notion-là. Je sais, mais je ne peux pas l'expliquer. Moi, quand j'étais enfant à l'école, je me rappelle, j'avais dit ça une fois. J'avais dit, je connais, mais je ne sais pas l'expliquer. Oui, alors, tu ne connais pas. Ok, on m'a dit, voilà, alors tu ne connais pas. C'est vrai, peut-être dans la Bina, mais dans la Chokhmah, c'est faux. Dites-moi, c'est pas un peu l'histoire de Moshe Rabbeinu que Rabbi expliquait que justement il avait une très grande chorma et sa bouche n'était pas un cli. Exactement, de certaine manière. Oui, oui, c'est comme ça. C'est justement parce que Moshe il n'est pas bina. Viendra Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il est bina. C'est pour ça que Moshe ne nous donne pas les détails des détails. Il faudra attendre Rabbi Akiva qui va expliquer. Et voilà, on a reçu Chorma, mais c'est l'essentiel, on a toute la Torah. Mais c'est vrai que quand vous prenez le Chumash, dès le début, vous pouvez vous tromper. Il y a des erreurs, il y a des choses où c'est que l'essentiel qui est écrit. Il avait une vision prophétique. Voilà, où il a vu Rabbi Akiva. C'est pour ça quand il a vu Rabbi Akiva. Exactement. D'accord. ואם כן על ידי הבינה הוא ההתחברות האור עם הכלי, לכן הוא הוויה בניקוד אלוקים, אבל חוכמה נקראת הוויה לבד, כי שם רק איהו וחיו אי אחד למעלה מבחינת גרמואי. עד כאן לשונו. Mais dans la Chokhmah, alors, elle s'appelle Havaye Levad. Elle est uniquement Havaye, donc elle n'a pas le Nikud Elokim. Le patar, par exemple, quand vous voyez un patar, c'est Chokhmah. Vous voyez? Donc il faut à chaque fois chercher qu'est-ce que... Alors, Levad Kisham, Rak Iyu Veicha Yoi Chad. Les Manam Iprenat Garmoui. Là-bas, dans la Chokhmah, la fusion du dévoilement divin se fait avec la lumière, mais non pas avec le Kli. Parce que le Kli n'apparaît pas. Si vous comprenez bien, la Bina fait office de Kli pour la Chokhmah. S'il n'a pas de Kli lui-même. Exactement. On comprend bien par rapport à la femme, en finalité, la femme fait office de Kli pour le mari. Qui lui n'a pas vraiment de Kli de lui-même. Donc elle est ce Kli, c'est-à-dire, en d'autres termes, la réalité de l'homme, c'est sa femme. Autrement, il n'est pas dans la réalité. C'est pour ça un homme qui ne s'est pas marié ne peut pas vraiment construire quelque chose. Et on voit, donc la réalité de l'homme, c'est sa femme. Ça veut dire ça. La femme qui n'est pas mariée, c'est pareil aussi. Elle a un Kli, mais qui n'a pas de lumière. Voilà. Et l'autre, il a la lumière, mais il n'a pas le Kli. Voilà. Enfin, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo. Que Dieu... Non, mais c'est bon à savoir. Oui, bien sûr. C'est affreux en vérité. Que Dieu donne que tous les couples soient voilà, dans le or et le Kli. La femme c'est le Kli et l'homme c'est la lumière. Oui. C'est marrant ça, parce que là nous on doit dire qu'on est Géoula, comment d'autant plus on a dit que la femme est comparée au corps et l'homme est comparé à l'âme. Et la source du corps est plus élevée que la source de l'âme. אבל החוכמה נקראת הוויה לבד, כי שם רק איהו וחיו אחד למעלה מבחינת וגרמו אחד. עד כאן לשונו. עיין מה שכתוב בדרוש דגימל מיני אדם, אוקיי? ובדרך כלל, הרי חוכמה היא בחינה נקודה לבד.
De manière générale, la Chokhmah, c'est juste un point. Quand vous voyez un point, c'est Chokhmah, c'est Yud. Chez Uprinat Ain, qu'est-ce qui désigne ce point? Le Ain, le néant. Voilà. Alken, voilà. Le néant, mais le néant, ça ne veut pas dire rien dans notre lexique chassidique. Vous vous rappelez? Le néant, c'est toujours Keter, ou ici la Chokhmah. Donc le Ain, c'est le néant, si on, entre guillemets. Le néant, ça veut dire pas exprimé. Voilà. Inexprimé dans les kelim de la Chokhmah, mais exprimé dans l'expression du Keter. Nous, psychologiquement, ça devient l'inconscient. Donc l'inconscient, c'est pas rien. Pourtant, c'est comme rien pour nous, c'est comme du néant. Mais ce néant, il est la source de notre vitalité. C'est le lien avec notre âme divine. C'est le Ain. Voilà. Mais comme ce n'est pas compréhensible humainement, pour l'instant, et d'un moment à l'autre, ça va... Donc on dit que c'est Ain. Voilà, donc c'est Ain. D'accord? C'est pour ça que l'on dit Chokhmah mais Ain Tematse. Elle est comme une découverte à partir du néant. On va savoir ça. Ah, c'est bien. Voilà, dans la Géoula, l'inconscient va être exprimé, dévoilé. Puisque tout sera dévoilé à ce moment-là. Ok? Alors il nous dit, donc c'est juste un point. Prinat Nekuda Levat, Sheu Prinat Ain Alken Meir Sham Aor Beribouy. Puisque c'est un seul point, alors la lumière là-bas est... Elle est énorme. Voilà. Vous voyez? Mais ta c'est place, curieux. elle contient tout aussi. Elle contient tout, bien sûr. C'est-à-dire c'est comme un point de contemplation. Vous voyez? C'est comme ça que c'est désigné. C'est un point de contemplation. Et c'est la différence entre la vision et l'entendement. Mais c'est essentiel. C'est-à-dire que voir, dans la Chokhmah, on voit. Et c'est tout, ça s'arrête là. Parce que voir, ça équivaut à tout. C'est assez curieux. Mais quand je vous dis la lumière, le terme lumière, il fait office de dévoilement divin pour nous. Quand on va voir Dieu, quand on a vu Dieu dans le Beth Amikdash, on a vu une lumière d'une intensité telle qu'elle a pris la place de tout ce qui existe dans notre conscience. C'est la lumière le plus proche pour nous de la désignation de Dieu lui-même. Mais la lumière, elle est dévoilée dans la vision. Je vois. Et en voyant, il n'y a rien qui se passe, sauf que je suis dans la lumière. Vous comprenez? Et ça, c'est extraordinaire. Le cli, c'est la perception de cette lumière. Dans la vision de la lumière, il n'y a même pas la perception. Pour ça, le Zohar dit, il y a un moment où il y a une istaklout. Istaklout, pas istalkout, mais istaklout. Le fait de regarder tout est ouvert pour qu'on puisse voir l'essence de Dieu dans les mondes divins. Une heure précise. Et le Zohar dit, toutes les forces du mal fuient. Quand on a la perception. Pourtant, les forces du mal sont toujours à la recherche du dévoilement divin. Parce que là, il n'y a aucun dévoilement. C'est juste voir et ne rien ressentir au moment de la vision. Être dans le niveau de Ain. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour nous, ça fait office, dans l'idée quand on rentrait au Beth Amikdash, c'était retourner au néant de ma perception. Là, on peut dire néant dans le sens de la perception. Ouais. En voyant. Et après, on repart à zéro. On recommence la machine humaine qui est basée sur la perception. La perception de son existence. Voilà. C'est un peu comme quand on est au sommet de sélectif. D'un certain point de vue, c'est vrai qu'on a pu ressentir ces choses-là. Ce recommencement à zéro à partir d'une annulation dans la vision. Et la vision, elle prend la place sur tout, finalement. C'est vrai. Alors vous comprenez pourquoi les forces du mal fuient? Parce qu'elles ne veulent jamais ne pas exister. Ou elles existent, ou ça ne les intéresse pas. Toutes les fois il y a un dévoilement divin, elles sont les premières, parce qu'elles vont en tirer une force accrue dans l'existence. Or, voilà. Et discernement et clairvoyance, ça rejoint la vision ou ça Oui. Non, pas trop. Après, oui, c'est le passage qui va conduire vers la Bina, effectivement. Il faut avoir du discernement pour voir la vision. Disons que là, dans cet état-là, c'est l'emplacement qui fait la chose. Parce que non, je voulais savoir, est-ce que ça passe directement dans la vision? On doit passer par la clairvoyance et le discernement pour avoir la vision. Alors, pour une femme, elle doit passer par là, comme vous avez dit. Ouais. Mais pour l'homme, il est directement dans la vision. Alors maintenant, pour l'homme qui est dans la femme, c'est-à-dire la Chokhmah, elle est directement dans la vision également. Vous voyez? Par notre Chokhmah, c'est directement la vision. La Géoula sera la vision, tout sera dans l'ordre de la vision dans la Géoula.
on va étudier par la vision, on va... C'est pour ça que le monde se prépare à ça, avec les ordinateurs, Voilà. les films, les écrans, etc. Dans le monde divin, comment on peut parler de vision? Justement, dans les mondes divins, la vision elle prévaut même d'un certain point de vue. Mais dans le monde de Yetzira, c'est vrai qu'il y a encore des arbres, il y a des fleuves, il y a des palais, il y a tout. Donc ce qui peut abreuver la vision, il y a des couleurs infinies, merveilleuses. Donc c'est merveilleux d'accéder à ce monde-là, de voir, de se promener. La vision, elle prend le pas sur tout. Vous savez, la vision, elle n'enlève pas, dans le monde de Yetzira, elle n'enlève pas la perception également. Puisqu'on n'est pas encore totalement dans la Chokhmah. Oui. Mais c'est déjà le chemin pour la Chokhmah. Et quand vous voyez une lumière, la lumière, si elle a une intensité absolue, vous voyez, il y a la lumière comme fluo, et puis le fluo fois 1000, fois 3000, fois... Et à ce moment-là, c'est tellement puissant que ça vous gagne tout entier. Vous comprenez ? C'est-à-dire que de voir la lumière, ça vous donne un bonheur absolu. Adam Arishon, il a eu ça. Bien sûr. Il a eu la vision. Et après, Voilà, il a et eu- au-delà, exactement. Ouais. Donc en fait, ce niveau-là dans le monde de Yetzira, c'est un état qui est abreuvé par la vision pourtant. Mais c'est une vision qui vous appelle, qui vous entraîne, qui n'a pas de fin. Donc il n'y a plus d'identification à ce qu'on Voilà. Et c'est vraiment, vous êtes que dans une course vers l'infini, la découverte, etc. Quand vous montez dans le monde de Bria, vous dépassez même le stade de la vision et vous êtes entraîné, happé dans la lumière elle-même. Il y a le Oui, vous êtes la lumière. dévoilement du divin en toi. Dans le monde de Bria, vous êtes la lumière elle-même, peut-être comme une lumière blanche ou jaune, dans toute son intensité, et vous êtes cette lumière. Vous avez Il y a entendu? la source de la vision dans la prière. Parce que d'où est née la vision? Parce que, ouais. Yetzira. Alors, c'est parce que dans la... Pardon? C'est une étape. Ouais, c'est chaque niveau, c'est une étape en fait. C'est pour ça que nous, on descend d'étape en étape pour s'habituer à la vision du monde matériel. Et vous rappelez, la vision du monde matériel que nous avons par la lumière du soleil, cette lumière du soleil, elle a beau n'être qu'une lumière du soleil, il n'empêche qu'on peut regarder, voir de la lumière divine quand même, au sein de cette lumière du soleil. Je sais pas, moi j'ai l'impression que je vois de la lumière divine dans la lumière du soleil. Parce qu'on ne peut pas étudier ça et ne pas voir de la lumière divine dans la lumière du soleil, ok? Il y a des jours de lumière, des jours lumineux qui sont comme des dévoilements de l'Elokut. C'est rien, mais c'est déjà beaucoup. Même dans la nuit, on Voilà. voit de Et s'habituer, d'un certain point de vue, bien sûr, la lumière de la lune, mais s'habituer à la lumière et à contempler la lumière, c'est un chemin vers la lumière infinie, qui, elle, dépasse de tout ça. Alors, vous vous rappelez, comme le monde a été créé par un système où le premier jour, deuxième jour, troisième jour, la question des sages, elle est, mais dans le premier jour, il n'y avait pas le soleil. Il n'y a ni la lune, ni le soleil. Comment le monde a été éclairé? Et pourquoi on appelle un jour? La réponse est vraie. On appelle un jour dans le même système, dans la même durée, ou perception de durée, que les jours à venir. Mais qu'est-ce qui a brillé à ce moment-là? En fait, la lumière n'était pas la lumière du soleil et de la lune. Et pendant tous les Shechet Yemei Bereshit a brillé une lumière supérieure à celle du soleil. C'est la réponse à la question, à savoir, et qu'est-ce qui va devenir de la lumière du soleil dans la Géoula? Parce que la lumière du soleil nous entraîne également la nuit, finalement. Quand il n'y a plus de lumière, quand la Terre tourne, le soleil tourne lui-même, tout le système, à un moment il y a la nuit, voilà. D'accord, mais il y a la nuit et le jour. Or, la Géoula, c'est Yom Shekulo Shabbat. Yom, un jour. Donc il est que jour. S'il est que jour, comment c'est possible? Parce qu'il va bien voir, les astres vont quand même tourner. Alors l'explication, c'est que la lumière qui a brillé pendant toute la création va revenir et encore plus intensément. C'est l'organos, la lumière qui a été cachée, elle a été cachée dans le Zohar, elle est préservée pour les tzadikim. Et Vamer Kulam Tzadikim, c'est nous les tzadikim, bien sûr. Vamer Kulam Tzadikim, quand il n'y a plus aucun tzadik, on est tous des tzadikim. Non, mais c'est vraiment une preuve, non, pour ceux qui... Tout ça va plus Non, disparaître. mais là, c'est vraiment Ah oui, la preuve. on est tous des tzadikim. C'est vrai, les tzadikim. C'est le même système que... Oui, c'est logique en soi. Ouais. Non, parce qu'avant, Puisque c'est le Parce même que tout le système. monde Quand est tout le monde tzadik. est impur, tout le monde est pur, vous savez? Qu'est-ce que vous dites? Dans la halachot de pureté et d'impureté, Oui. si tout le monde est impur, tout le monde est considéré comme pur. Ah bon? On est tous impurs De toute façon, on aujourd'hui. est tous impurs. Voilà, Moi, je par vais être la- l'école Mikre. Voilà. Ouais. Alors, du coup, on peut porter immédiatement les corbanotes, en fait. Oui, le corban Pessah, on doit le porter immédiatement. Il n'y a qu'il le faut. Bon. Ah oui, le docteur Benari, il le fait. Ah ouais? C'est l'avocat, là. Oui, mais il faut le porter sur le... Là-bas, au Rambam.
Ah, il faut se revoir. Ils l'ont fait cette année, je croyais. Bien, pas seulement cette année, ils ont fait même les années précédentes. Ils sont extra. Après, quoi, ils ont fait le méchoui avec les Arabes, là. Ok. Mais vous comprenez l'état d'esprit? C'est pour ça même l'idée de Hanouka, on dit qu'ils n'avaient pas besoin de chercher une autre huile, de purifier l'huile. C'est que s'il y avait une huile impure, il suffisait d'avoir de l'huile tout de suite. C'est-à-dire que quand tout est impur, on sort des conditions de pureté et d'impureté. Et c'est l'état aussi. Aujourd'hui, si vous regardez bien, et vous regardez le Tania, vous dites, bon, il n'y a pas beaucoup de tzadikim du niveau des Bnei Aliyah, tout ça. Ouais. Mais du coup, on est tous des tzadikim. Parce que le moindre effort qu'un juif fait aujourd'hui, ça a une valeur infinie. Parce que rien ne l'oblige à choisir le chemin de la Torah et des mitzvot. Plus rien. Même pas dans les maisons orthodoxes. Et c'est le libre arbitre de chacun. Et on est dans une époque où chacun s'engage. Et on doit se rendre compte donc que notre recherche, elle est de voir Dieu. Et à nouveau, comment on voit Dieu? C'est cette lumière qui est Dieu lui-même. Quand vous vous rendez compte que la lumière est remplie tout, que rien n'est dans l'obscurité, il n'y a pas un petit recoin dans l'obscurité, que tout est rempli par la lumière, alors vous commencez à comprendre l'idée de Enon Milevado. Vous voyez? Ça a l'air de rien, c'est juste la lumière, Dieu. En fait, quoi? Tu croyais qu'il avait un corps, des pieds, une tête? Il n'a pas de corps, de pieds, de tête. Mais quand tu vois qu'il est la lumière absolue, et la lumière, c'est qu'un exemple que Dieu prend pour se dévoiler à nous. Mais cet exemple, il est un exemple, on va dire, atzmi, essentiel de son être. Vous voyez? Donc en fait, rechercher la lumière, c'est essentiel dans notre vie. Celui qui recherche la lumière va la trouver. Là, pour la Géoula. Voilà. Exactement, mais celui... Est-ce voilà. que la Géoula, on va atteindre une proximité intime avec Dieu vraiment? Mais on sera nous-mêmes cette lumière qui va se projeter de... La notion, oui, oui. Alors il y aura deux aspects, c'est pour ça, regardez. Souvenez-vous bien, au niveau du corps, c'est tout à fait comme elle dit... élève et maître Elisheva, c'est-à-dire nous sommes Dieu. Au niveau du corps, c'est ça, c'est le chidouche du corps. Compte tenu que le corps il est un lévouche de l'essence, il est l'essence elle-même. Donc il est une projection de l'essence. Ok. Donc en fait, il va sentir qu'au-delà de tout, il remplit tout, quoi. Tout est lui, tout est en lui, il est au-dessus de tout. Mais l'âme, elle est justement cet état de devenir, de progression. On va dire, infini. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête jamais non plus. De progresser. La progression de l'âme, dès qu'elle va découvrir que le corps n'a plus besoin d'elle, c'est aussi, entre guillemets, une sphira pour l'âme. Vous voyez? Le corps n'a plus besoin de moi, qu'est-ce que je fais là? Vous voyez? C'est une nouveauté. Elle recommence à zéro, elle repart à zéro totalement. Elle va vivre pour elle-même tout à coup. Parce que le corps, il va devenir totalement indépendant et source d'indépendance. Donc en fait, à partir de là, la lumière, elle va se projeter et elle va établir une proximité toujours grandie avec le dévoilement divin dans son essence. Mais tout ça, c'est au niveau de la lumière uniquement. Au niveau du corps, au niveau de l'âme, ça veut dire la lumière. L'âme, c'est de la lumière aussi. Donc elle va travailler pour remonter dans sa source à l'infini. Comme il est dit qu'on monte de degré en degré. Dans le monde de Hatzilut, et après au-dessus de Hatzilut, et après jusqu'à Olam HaKodim, oui, jusqu'à Adam Kadmon. Vous savez, la progression constante de la lumière. Et cette lumière, c'est nous. C'est-à-dire, je parle de l'âme juive. Le corps, lui, il est dans un niveau absolu. À ce moment-là, lui, il ne rentre pas dans une étape de progression. Et en fait, quand on dit le dévoilement de l'essence, c'est vraiment pour le corps. Le dévoilement de l'essence, c'est le corps lui-même. Oui, mais c'est encore l'âme qui va avoir toujours besoin de monter de niveau en niveau par le corps qui est le dévoilement de l'essence. Alors, l'âme va le faire, mais comme une aventure personnelle. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas existé jusqu'à présent. Elle a toujours fait son cheminement, basé son cheminement, son avancée, sur le lien qu'elle avait avec le corps. Et tout à coup, elle va vivre sa propre aventure. Ah oui, ils ont la Géoula tous les deux. Ils ont la Géoula tous les deux, oui. C'est incroyable. Mais elle a une Géoula progressive, qui fait qu'on va toujours être en évolution. Et le corps, une Géoula au niveau de l'être. Pas passif comme on entend, mais être absolu. Voilà. Donc la notion de je suis Dieu, et c'est tout, c'est terminé. Entre guillemets, fin du voyage, vous voyez? On est arrivé, c'est terminé. À ce moment-là, il est évident que l'âme sera comme un enfant par rapport au corps.
Mais il a travaillé le corps. Hein. Ah oui, Ça voudrait dire que le cli qui était enfin petit et la lumière n'atteignait pas vraiment sa grandeur, on va dire, oui. Aujourd'hui il se dévoile comme l'essence mamash. Exactement. C'est-à-dire le cli devient l'essence. Exactement. Regardez, vous savez qu'on ne connaît pas du tout notre corps. Incroyable. Il y a tout le côté organique, etc. Mais on ne connaît pas le corps. Quand est-ce qu'il parle? Je parle avec quelqu'un, je parle avec son âme en vérité. C'est l'âme qui discute à travers du corps, qui s'exprime, qui a des... Et le corps qui sait. On ne le connaît pas, c'est un inconnu. Inconnu au baptême. Ah oui, d'accord, mais je veux dire qu'on va vraiment le connaître à partir de la Géoula. Non, mais est-ce que c'est une bonne chose de parler? Est-ce que ça va... Oui, on a dit oui, la dernière fois vous avez posé, même répondu à la question. Ça donne, ça entraîne. Auparavant, on parlait avec notre Yetzirara, avec notre âme animale, etc. Aujourd'hui, on en est au stade, on peut parler avec notre corps. C'est-à-dire, on doit et on peut dire, voilà. Effectivement, se guérir, effectivement, être en meilleure santé, effectivement, avoir des forces. Et il y a la phrase qui dit, qui est à Khalash, Yomar, qui gibor ani. Celui qui est faible, il dira, je suis fort. Et le rabbi dit, à quoi ça sert puisqu'il est faible? Parce que quand il dit il est fort, il dévoile des forces cachées. Mais également dans le corps. C'est pas au niveau de l'âme uniquement, c'est dans le corps. Voilà. Le dévoilement, en fait, c'est-à-dire que le corps a une propre batterie personnelle de vie. Il a un réservoir de vitalité qui n'est pas en utilité, qui n'est pas utilisé. Et de temps en temps, quand on se rend compte qu'on dépasse les limites humaines, comme des soldats, comme dans des moments incroyables de crise ou de ci ou de ça, quand on marche et qu'on est épuisé, on n'a plus de force et on continue à marcher, par exemple, avec des charges sur le dos, on se rend compte que comment ça se fait qu'il marche encore? On devrait s'écrouler depuis longtemps. J'ai plus de force. Parce que le corps, il a une vitalité accrue. Ou comme quand on dépasse les heures d'épuisement, de sommeil, on continue à refonctionner. C'est-à-dire on a pris une batterie qui appartient plus à l'ordre de l'âme avec le corps. C'est le corps qui fournit sa propre vitalité à lui-même. Et on se rend compte que si on va au bout de ça, on peut vraiment atteindre des niveaux de dépassement total. Oui, c'est pas bon de le... Voilà, il faut trouver l'équilibre, mais... Ou devenir fou. Enfin, voilà, alors c'est parce que l'âme le vit mal en réalité. Mais autrement, le corps lui-même est capable de fournir des choses au-delà de tout. Excusez-moi, c'est important. Le corps, à la fin, bon, il n'a plus besoin d'un neshama, mais est-ce que même les sœurs, je ne sais pas si j'arrive à me faire expliquer ça, le corps, il est divin, c'est l'essence, d'accord. Mais à la fin, quand il n'aura plus besoin de l'âme, il n'aurait pas eu ce résultat s'il n'a pas traversé cette... Oui, c'est grâce à l'âme, c'est grâce à l'âme. C'est l'essence. C'est grâce et pas grâce. C'est grâce à l'âme qu'il a le déclic. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Voilà. C'est grâce à l'âme qu'il a le déclic et qu'il a pu servir Dieu pendant des siècles. Mais sa qualité est personnelle. Mais d'un certain point de vue, on pourrait dire que Dieu se voit en nous regardant, mais nous, qui on voit en se regardant? On voit Dieu, c'est ça? C'est ça, ça veut dire quand je me regarde, quand je regarde le monde et tout ce qui contient, je vois qui. C'est là que l'impact qui se fait. C'est quand on change cette conscience de qui on n'est pas, qu'on fait, pour voir que c'est un miroir. Oui, exactement. Et ce jeu de miroir, il se fait entre le corps et l'âme. C'est justement comme ça. Les deux points de vue qu'on aura toujours finalement dans notre langage. Et dans la Géoula, on va passer dans la notion des deux dates confondues, mais le date personne ne se désagrège pas, si on veut. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il va être, magnifié par la lumière divine. C'est-à-dire que plus personne ne va regarder le monde en pensant où est Dieu. Oui. C'est plutôt où est le monde. Ça peut arriver de dire où est le monde. Ouais. Voilà. Mais on le verra quand même parce que c'est la volonté de Dieu que le monde existe. Tout va se dévoiler. On marchera dans la rue, on marchera dans le monde de Hatzilot. Mais toujours là, on ne se posera même plus la question où est Dieu. Non, bien sûr que non. Mais je veux dire dans le... C'est dévoilé complètement. On aura cette vision avec l'âme dans le corps ou le corps tout seul? On aura cette vision avec l'âme dans le corps et puis on va apprendre à vivre différemment. Mais vous voyez? une vision complète pour arriver au rang de l'âme et du corps. Il n'y a plus cette notion d'âme et de corps. Il y aura ces fusions, mais c'est comme dans Chorma Bemina, ça s'appelle les prakim. À la fois une fusion renouvelée qui va vitaliser l'âme à nouveau, d'un niveau encore plus grand. Puisque n'oubliez pas, la lumière divine jaillit de l'essence et elle part pour un voyage qui entraîne la création des mondes. Ok? Bon, je fais ce geste-là parce que j'ai dans la tête la Kabbalah du Harizal, mais bon, il n'y a pas de geste.
c'est au même endroit, mais peu importe, ok? De dimension en dimension, les unes imbriquées les unes dans les autres, comme Moshe Rabbeinu qui rentre, qui voit des dimensions infinies les unes dans les autres. Mais le corps, il est le vêtement attaché à l'essence. C'est ça. Donc c'est-à-dire que chez lui, il n'y a aucun mouvement. Vous vous rappelez, quand Dieu crée les mondes, depuis la projection de sa lumière divine, qui provient de l'essence, mais qui se projette, donc qui s'extériorise, jusqu'à arriver à se sentir exister par le biais des kélim. Okay. Finalement, quand il arrive au moment de la création du monde de Asiya, du monde matériel, la lumière et le cli, qui est en fait de la lumière lui aussi, n'arrivent pas à enfanter la matière. Alors le roi se projette lui-même. C'est ce que dit le Rambam, parce qu'il est là, tout est là avec lui. Ouais, c'est ça. Il n'aurait pas été là, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de matière, il n'aurait pas pu. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a rien à voir? Vous avez bien compris ça, ce point-là? Ouais. Hein? Moi, je voulais savoir juste une chose. Non, mais quand je vous explique, laissez rentrer après. Vous dégainez trop vite là. Ça, vous n'avez pas pris la balle. Non, je ne sais pas pourquoi il me vient cette truc-là. À la résurrection. Oui. À la résurrection. Est-ce qu'ils vont revenir avec le corps sans Bien l'âme sûr. ou le attends Ah. ou le corps seulement? Parce que c'est là le dévoilement du Non, vous avez raison. c'est Non, là non, le dévoilement bonne qui question. sort du Ah, corps. c'est une bonne question, Ben d'accord. oui, c'est une bonne question parce qu'on dit que le corps c'est Non, bien sûr, tout Je comprends la résurrection Oui, bien sûr. maintenant. Je comprends Le la chidouche, résurrection. c'est les âmes dans les corps. Ah, Mais le fait de revenir avec les âmes dans les corps va entraîner maintenant une situation de renouvellement. parce que vous avez dit tout à l'heure qu'à un moment donné, il n'y aura pas... Oui, bien sûr. ce sera le Parce corps que les choses sont aussi dans des niveaux d'évolution. Ok. Des pattes, d'état. Voilà. Dans cette évolution, il va avoir le corps qui revient. S'il était malade, il revient malade, etc., etc. Ah, Ok. Après, Hachem Et Dieu guérit. donne la perfection absolue. C'est quoi la perfection absolue? C'est que d'être malade, d'être ci, de ne pas être bien, de ci. Vous voyez, on est bon, on dit Anilo Margish Tov. Et la Torah nous dit En Tov et la Torah. Si je ressens la Torah, je peux que l'Argish Tov. Je peux que me sentir bien. Si le corps a des maladies, des là, et qui revient comme ça, Dieu nous ramène au point de départ et après il nous guérit. Comment il nous guérit dans ce stade-là? Dès que l'essence se dévoile, le corps est guéri. Est-ce que vous avez vu l'essence qui est malade ou l'essence... Non. L'essence ne peut pas être malade. C'est pour ça quand on dit le Mashiach, il porte sur lui les maladies du peuple juif. C'est quoi tout ça? C'est la notion, c'est l'exil lui-même qui est une C'est maladie. l'exil. Qui est comme une plaie, mais c'est superficiel, c'est que c'est sur la peau. Ouais, la néguir. L'intériorité du corps, il n'est pas du tout touché. Mais sur la peau, effectivement, ce sont des maladies de peau. Les maladies dont on parle pour les tzadikim dans la Torah, ce sont des maladies superficielles. Vous avez étudié Negav, mais l'oneg pnimi qui est dans l'intériorité de l'être, dans le corps, il se transforme jamais, il n'est jamais touché. Mais le Onex, c'est le Niga. Voilà, l'oneg c'est le Nega. C'est ça. c'est une illusion C'est alors? pour ça qu'il se transforme. C'est une illusion toutes ces maladies alors? On va dire. En réalité, c'est une illusion qui Ben peut oui. entraîner jusqu'à la mort, c'est-à-dire la shvira. La mort, c'est une chute de niveau. La chute de niveau nous permet de nous relever. Kol yirida des sorer aliyah. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire même mourir, c'est pour s'élever encore plus haut. C'est ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Il a dit, je pourrais monter dans les mondes divins avec mon corps. Et les chassidim ont dit, s'il avait mis une échelle, on m'aurait dit, le Baal Shem Tov, il est monté avec une échelle dans le ciel, on aurait cru. Parce que c'est le genre de choses qu'il faisait, quoi. C'était pas extraordinaire. Mais il a pas voulu. Voilà, mais il a dit non, je veux retourner à la poussière. Parce que c'est là-bas qu'il y a le dévoilement de l'essence. Qu'est-ce que je vais aller chercher des guilouim? Les guilouim, ça m'intéresse pas. Vous voyez? Donc en fait, le corps, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire la lumière qui devient une âme divine, c'est merveilleux, c'est une aventure merveilleuse, mais c'est pas un chidouche, c'est pas une nouveauté absolue. Comprenez? C'est pas une nouveauté absolue, c'est pas que... Alors quoi? La lumière, elle est devenue dans une structure de 10 forces de l'âme. Et auparavant, c'était 10 sphirotes. Ok, c'est merveilleux. Mais pour ça, il a créé le monde? Non. Alors pourquoi il a créé le monde? Pour le corps. Et c'est seulement le corps qui nous fait percevoir le Dat Tartan. Dès que l'âme sort du corps, il n'y a plus de Dat Tartan. Le monde disparaît. Vous vous rendez compte? Le monde qui est là, les âmes qui sont là, ne voient pas le monde matériel tel que nous le voyons. Pour le voir, elles ont une nécessité de s'habiller dans un corps. Et même les anges, quand ils doivent venir,
comme par exemple avec Abraham Avinu, Bah oui. il devait s'habiller dans un corps. Exact. Et Abraham était tellement élevé qu'il les a élevés, comme se tenait au-dessus d'eux, il les a élevés jusqu'au niveau où ils ont pu manger. C'était la première fois qu'ils mangeaient. Il a transformé des anges en Voilà, en homme. En être humain. en être. Voilà. Alors que manger, c'est un travail humain. C'est-à-dire gérer tout ce qui est en bas, qui vient d'une source surélevée du monde du Tohu, et le remonter dans les mondes divins. Il a élevé les anges jusqu'à arriver à ce niveau-là. Tachataetz. Ouais, Tachatse, c'était l'arbre. On dit, quel être, il se tenait au-dessus d'eux, sous l'arbre, et ils ont mangé. On dit, quel arbre? C'est le Etz HaChaim. Voilà. La même chose quand il est dit qu'il a mis Yitzhak sur les Etzim. Alors l'enseignement, il dit, il a mis au-dessus du Etz Hadat Tovera, et même au-dessus du Etz HaChaim. Oui. Donc en fait, il le met au-dessus du Etz Hadat Tovera. Donc il n'y a plus de mort en réalité. Vous voyez? Donc c'est sûr que la mort, elle n'est pas rentrée dans cette idée-là. Pourquoi il avait besoin d'être au-dessus? Pour affirmer justement l'état de Géoula qui va venir par Yitzhak, qui est le fait du tzrok. Le tzrok, combien on peut rire aux éclats? 5 minutes, 10 minutes, après, arrête, j'ai mal aux gencives, j'en sais rien. Non, j'ai mal au mâchoire. Mais dans la Géoula, ce sera infini. Voilà, continue. Et ça ne peut pas exister dans la réalité du monde dans lequel on vit. Dans notre tête. Alors, pour y arriver, c'est pour ça qu'on étudie tout ça. Les chaim, ah oui, on peut apporter les chaim. C'est-à-dire, pour acquérir ce dévoilement, Abraham, il a eu besoin des 10 missionnaires, c'est ça? Voilà, lui-même a eu besoin, à nouveau, comme il y a eu, ça préfigure les Asara Makot de l'Égypte. Sûrement. Mais lui, il a eu ça, donc il a atteint un niveau qui est au-dessus de celui d'Yitzhak. Abraham lui-même en fait, toujours. Ce dévoilement, c'est que lui, Ah oui, si vous voulez, d'un certain point de vue. Mais n'oubliez jamais, il y a fait quoi Rabben, Mikor Av. Ouais. Ah ouais. Il y a fait quoi Rabben, Mikor Av. C'est-à-dire que la force du fils est toujours plus belle. C'est quoi qu'elle est plus belle? C'est qu'il y a un rajout. Un rajout, Abraham donne à son fils ce qu'il est lui-même dans son travail, et le fils rajoute son propre travail. Mais le rajout de Yitzhak n'est pas perceptible dans la Torah. Il ne sera perceptible que dans la Géoula. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup sur Yitzhak. Yitzhak, il enchaîne Abraham, et quand on a terminé avec Abraham, on ne parle plus trop d'Yitzhak. On enchaîne avec Yaakov. Alors ouais, on enchaîne avec Yaakov déjà. Il y a 2-3 trucs sur Yitzhak. Les puits, il descend, Dieu lui dit, ne sors pas d'Eretz Israël, tu es Olat Mima, et c'est terminé pour lui. Non, parce que comme il creuse, peut-être qu'à la Géoula, il va sortir tous ces trésors-là. Ah, Je sais bon. rien. Ah oui, il est plus. Lui, il est plus. Justement, on ne peut pas le... Ok. Ça filme toujours là? Ça filme? Oui? Ok. Ok. Aval, Chochma Nikrat Avayi Levad qui... c'est ça, attendez, je crois pas. Ouais. Kisham Rakiyu Vechayus. Voilà, ça on avait. Bedareklal, Are Chochma Iprina Nekuda Levad, on a dit. L'idée, vous vous rappelez? On a parlé de tout ça pour dire la lumière. Que dans la vision, si la Chochma elle est juste une Nekuda, on donne quelquefois l'image on appelle dans la porte un œil de bœuf. C'est ça, un œil de bœuf, on appelle ça? Oui, un œil de bœuf. Je sais pas pourquoi on appelle ça. Je sais pas pourquoi le bœuf, mais bon. Bon, quoi qu'il en soit, on regarde et on voit. Donc on voit une vision générale de qui est là, déformé, pas déformé, mais on voit quelque chose. Voilà. Il y a on va dire, mais c'est juste un petit trou dans la porte qui permet de voir. Le requin, il a un petit œil, mais je sais pas pourquoi le bœuf. Ouais, alors que les bœufs ont des gros yeux, ouais. Alors pourquoi c'est comme une nekuda qui permet de tout voir. Vous voyez? Et c'est dans l'idée de la choma, c'est comme ça. C'est une petite nekuda, mais qui permet de tout voir. Vous voyez? Et ce point-là, il est essentiel. C'est tout voir en un instant. C'est pas tout voir. Attends, je vais voir. Attends, là, j'ai pas vu là ce qu'il y a là-bas dans le coin. Là. Ça, on peut dire quand tout n'est pas éclairé d'une intensité absolue. Mais quand tout est éclairé d'une intensité absolue, on a tout vu. Pourquoi on a tout vu? Parce que non milevado, on a vu qu'il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas cette intensité de lumière de la présence absolue de Dieu. C'est tout voir en un instant ou tout être en un instant? Tout voir et ne plus être en un instant. Voilà.
d'un certain point de vue, Ouais. si on parle d'un Oui, oui. autre Ne lien, plus être, ne plus être. c'est Ouais. tout être. Et pour être tout, il faut ne plus être. Il faut Voilà. ne plus être. Voilà. Oui, c'est Non, voilà. C'est Quand ça, on la voit Ça que va être notre voilà, ego, faut quand dire. on voit que tout est Dieu, forcément, on peut pas dire comme on a dit à la fois, sauf moi. C'est un peu tordu comme idée. Oui. Non, entre guillemets, c'était pas pour critiquer. C'est pas acceptable. Oui. On est que des filles sauf un garçon. Alors, vous n'êtes pas que des filles. Oui. Des gens parlent comme ça quelquefois. Donc, il est évident que tout est Dieu, y compris nous. Mais le chidouche, c'est que s'il y avait quelque chose qui n'est pas Dieu, entre guillemets, c'est la volonté de notre perception qui est différente. C'est tout. C'est ça. Et cette perception, elle nous a maintenus en exil pendant des siècles. Et le Rabbi nous dit, cette perception peut devenir un outil de dévoilement. Mais même c'est cette perfection qui est Dieu aussi, parce qu'il y en a d'autres. Oui, Donc, il y a perception, hein, j'ai dit. Hein. Perception. Oui. Et cette perception, elle devient le cli, Exactement. elle est le Shem Elohim, qui dévoile le Shem Havaï. Or, jusqu'à présent, c'est surtout une séparation. Mais en fait, c'est pas une obligation. On s'est habitué pendant des siècles à cette idée de séparation par la perception. Aujourd'hui, on doit rentrer dans une nouvelle époque, puisqu'on est dans les jours du Mashiach, où la perception devient une révélation. Voilà le mot exact. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut s'habituer à voir dans la lumière du soleil, la lumière divine qui est là quand même. C'est pas parce qu'il y a la lumière du soleil qu'il n'y a pas la lumière divine. Comme vous l'avez dit, même la nuit, la lumière divine est là. Bien sûr, c'est comme le oui et le non, quoi. Si tout est divin, la nuit, c'est la lumière, quoi. Exactement. C'est pareil, on devrait la percevoir comme le soleil, comme la lumière du soleil, non? Ah oui, puisque... Exactement, bravo. Alors on va voir, on va continuer. Donc l'idée de la chorma, c'est ça. Et on a souligné ici, Excusez-moi, parce qu'il y a miyut kelim. Excusez-moi. Parce qu'il y a Non, mais miyut je suis kelim. contente parce que ce que je viens de dire, ça me fait rappeler que c'est comme les situations de l'homme. Quand il est bien, ben, il voit Dieu, il doit percevoir Dieu, mais quand les moments sont pas faciles, c'est oui aussi, c'est la lumière aussi. Et bien sûr Ça que peut oui, rejoindre bien ça. sûr que oui. Voilà. Il faut que l'on évolue au niveau personnel, de se dire que si j'ai un moment de shvira, C'est la lumière. c'est un système un système divin de dévoilement également. En hébreu, c'est pour ça qu'on dit alapanim. Mais alapanim, ça veut dire que je suis dans le keter en fait. Ah, Donc j'ai pas de kelim pour cette lumière qui est trop grande. Donc c'est sûr que je suis alapanim. Je peux pas gérer. Je peux pas gérer. Donc je suis au-delà. Panim, c'est la figure, c'est l'intellect. Je suis au-delà de l'intellect. J'arrive pas à comprendre. Ok. Mais si on n'avait que des jours de compréhension, des jours de kelim, on serait un Benoni naturel, quoi. Un petit robot juif. Il y a la panime, on lui dit Matzafra Tov Meod. Hein, comment on dit, comment? Quand quelqu'un il me dit je suis à la panime, je lui dis Matzafra Tov Meod. Quel, bevadai. Le baquet, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Les kabel pnim asher tzidkenu, c'est être souvent la panim, c'est normal. Puisqu'on rend des lumières qui viennent du monde du Tohu. Oro des Tohu, aval bekelim des tikkun. Et à chaque fois, les lumières du Tohu, ils sont des vraies lumières de Tohu, c'est pas un petit peu Tohu. Donc à chaque fois, c'est d'une manière de tout explose. Mais tout recommence. oui, comme la graine qui disparaît sous la terre et puis qui recommence. Exactement. Alors maintenant, il nous dit Debina, I prinat asaga, shezeu prinat yesh ou metziut, כמו שכתוב, להנחיל אוהבה yesh. La bina, elle est la perception. Et elle est le yesh et la metziut. L'existence. C'est à partir de la bina que tout existe. C'est-à-dire que la chokhma, on peut dire qu'elle est en Géoula en elle-même. Vous voyez? Bah oui. Donc en fait, c'est la bina qui met la chokhma en galout. On va dire alors pourquoi? Pour l'homme et la femme, on peut dire la femme et l'homme en galout. C'est ce qu'ils ressentent souvent d'ailleurs. Mais parce qu'elle oblige à une réalité qu'il fuit. Mais en fait, c'est parce que la nouveauté de la compréhension absolue qui est importante, c'est que sans bina et sans femme, il n'y a pas de transformation de la réalité. C'est-à-dire que la chokhma est en Géoula parce qu'il fuit la réalité. Parce qu'il n'a pas de kelim. Et la femme l'oblige à cette réalité qu'il fuit. Oui, je vous dis, dans la base même du rapport masculin-féminin, c'est comme ça. Mais, on va dire alors, c'est vrai que c'est plus facile. C'est-à-dire, au lieu de changer la réalité, c'est-à-dire si c'est cassé, c'est brisé, je me mets dans un coin où ça va.
voyez que, je sais pas comment vous dire, un morceau, pas ici, mais une table est cassée, je me mets dans un petit coin. Elle n'est pas cassée ce coin-là, je peux mettre une assiette. Et tout va bien, je ne m'occupe pas du reste. L'homme, il est très comme ça. Donc il a son coin de Géoula, ça va, c'est pas grave. Voilà. Donc, du moment qu'il ne va pas se mettre en galoute pour arranger la table, par exemple, etc., dans la vie, en réalité, donc, il a sa Géoula parce qu'il est en retrait de la... C'est trop important. Voilà. Bon, alors là, on fait une vadoute sur des questions. Alors, bah oui, ça par rapport à la Chokhmah, on souligne sur la question qui a été posée. Voilà, je ne sais pas si ça filme très bien. Il y a l'intellect, dans la il y a l'intellect et la vision est supérieure à l'intellect. Voilà, c'est très important que la notion de vision dans la Chokhmah est supérieure à l'intellect. Ok, parce que voir, c'est au-delà de comprendre. D'accord, c'est très important. Voir, ça résume tout. Voir, c'est forcément comprendre. C'est là où vous dites que dans la Chokhmah, il y a aussi la Bina. C'est que quand je vois, je comprends tout. Du coup, je n'ai pas besoin d'explications. J'ai vu. Vous voyez ? Voilà. Voilà, quand on voit la Géoula, on voit que tout est Dieu. On n'a pas besoin qu'on nous explique. Tu sais, il y a eu la Géoula. Alors on se demande, c'est vrai, on se demande, alors pourquoi il y a besoin de ce que dit le Rabbi, ça va être annoncé dans le journal. On se demande qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors peut-être pour les non-juifs, peut-être pour ceux qui vont être en évolution, je ne sais pas. Oui, parce que voilà. tout est dans la Mais vision, c'est certain après. que dès le moment où se dévoile la Géoula pour le peuple juif, on voit Dieu, c'est terminé, il n'y a pas besoin de nous expliquer. Là aussi on va dire le Rabbi, comment il parle un peu à la manière ancienne. C'est pour provoquer chez nous l'idée que ça va être évident pour chacun. Et c'est vrai, ça veut dire que s'il y a des journaux, ils parleront de ça. S'il y a encore le besoin d'avoir des journaux pour des gens, ils parleront de ça. S'il y a des films, il sera des films, etc., etc. Mais il est certain qu'on n'aura plus besoin de voir des films, de voir des livres, de voir... On aura directement, voilà donc tout ce que l'on fait, encore une seconde, on écrit encore un livre, on fait encore... Pourquoi les livres, ça ne servira à rien, on va dire avec. Il est dit dans la Géoula, on n'apprendra plus par les livres. Ah, voilà, c'est marqué dans le livre. On sera le livre. Bah oui. On n'apprendra plus par les livres, on aura un apprentissage qui sera direct par la vision. Direct avec le Melech HaMashiach. Quand le Mashiach lui-même va nous enseigner, ce ne sera pas juste de l'ordre de l'entendement, ce sera une vision d'évidence. Une vision. Oui, on n'aura plus besoin des choses extérieures. On n'aura plus besoin de choses. Il n'y a plus la chose et moi. Ça, surtout. Non, mais ça y est, j'ai compris. Okay. On n'est plus dépendant des choses extérieures pour être. C'est-à-dire qu'on sera le livre parce qu'on n'aura plus de besoin de ça. Exactement. C'est pour ça qu'on n'aura plus besoin d'étudier la halachot, les gmarot, etc. Tout sera nous. Tout sera Dieu, tout sera nous. Tout sera nous, bisous. Oh, mes petits livres, je les adore. Comment je vais faire? Mais vous aurez dans votre Géoula, je sais pas. C'est pas grave. Mais je sais, il faut que je sois libre. Non, bien sûr, les livres, on ne va pas les jeter à la poubelle, mais on n'aura plus besoin des livres, tout simplement. Alors qu'on est le peuple du livre. On est le peuple du livre, mais oui. Bon, on va arriver à un juif, un niveau qui sera bien plus comme a dit Rabbi Zouché, Mianipoli, il a dit que... non, il a rapporté sur le fait de... Je ne sais plus l'idée, pourquoi... Ah oui, quelqu'un lui avait posé la question, et c'est le Maguide qui l'avait envoyé chez lui pour lui poser la question. Pourquoi on ne peut pas rajouter le Sefer Torah pour compléter le Minyan quand il y a 9 juifs, pourquoi on ne peut pas rajouter c'est pas mal ça alors. Et il a dit, c'est quoi cette question? Le Sefer Torah, c'est un bout de peau et de... Il a dit, mais c'est le Sefer Torah. Il a dit, tu te rends pas compte, c'est quoi un juif? C'est bien au-delà du Sefer Torah. C'est ça l'idée, vous voyez? Une fois, quelqu'un avait rapporté... je me rappelle, j'étais dans le collège, je crois. Quelqu'un avait rapporté des pierres du Sinaï où il y avait la forme du sné dessinée sur les pierres. Et du buisson dessiné sur les pierres. Et je sais pas, alors c'est extraordinaire, etc. Là-bas, sur les pierres, on voit le sné, le buisson dessiné. Et il y en a un qui a dit, mais quoi? Tu es un juif là, tu as des juifs. C'est pas plus extraordinaire, c'est des juifs qui ont vécu le dévoilement divin de Anochi Havaye Elokecha. C'est beaucoup plus qu'une pierre, qui est le dessin du... Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire nous, on est plus que tout. On est plus que la Torah, on est plus que le Sefer Torah. Voilà. S'il faut choisir entre sauver un Sefer Torah et un juif, ben je laisse brûler le Sefer Torah, je m'occupe du juif. C'est certain, il n'y a pas de question. Le juif est plus important, le juif est plus essentiel pour Dieu, c'est la finalité de tout.
et le juif en tant que corps. Parce que si je dis l'âme, alors je dis, ben, ça fait rien. Vaut mieux sauver le Sefer Torah, l'âme, elle sera sauvée de toute façon. Là, c'est l'état d'esprit d'avant Matan Torah. Dieu sauve toutes les âmes, et puis il dit, des corps qui vont disparaître en Égypte, ils disparaissent. Ça me fait rappeler un enseignement du Baal Shem Tov, je trouvais ça très beau. Il disait qu'il y a des endroits dans le globe, dans le monde, ils attendent depuis des millénaires le passage d'un juif seulement dans cet endroit. Pour que l'endroit soit... Ça revient à ce que vous dites. Exactement. La présence d'un juif, c'est plus élevé que tout. L'attend pour être élevé cet endroit. Voilà. Et Dieu a envoyé les juifs dans le monde entier en shlichut. Le rabbi, Dieu. Vous avez dit Dieu a envoyé le... Non, j'ai dit Dieu depuis toujours, quoi. Le rabbi est venu nous dire... Le rabbi est venu nous dire, vous êtes tous des shluchim de Dieu. C'est ça le truc. Ouais, bien sûr. Donc... mais c'est Dieu qui nous a envoyés. Il y a des yom-yom là-dessus, etc. Chaque juif va dans un endroit pour faire son travail et il ressent inconsciemment qu'il doit être dans cet endroit-là. Les tzadikim savent, ils peuvent traverser le monde pour aller dans un endroit et élever des nitzotzot. Et nous, on a terminé d'élever des nitzotzot, alors, dans ce cas-là, maintenant, on s'unifie avec la tzmout qui se trouve dans les endroits du monde. D'un certain point de vue, les juifs qui sont encore, on va dire, en dehors d'Eretz Israël, sont là pour affirmer que le monde est Eretz Israël de partout où il se trouve. Voilà, donc ils sont là pour affirmer par le fait de Torah Mitzvot et le dévoilement Eloki. Et voilà, bon. Bezat Hashem que Dieu se dévoile, que je me dévoile. À visualiser. À visualiser tout ça. Voilà. Mais en tout cas, nous, on a un travail à faire personnellement. Chacun d'entre nous, on doit le faire. On doit écrire, on doit parler, on doit diffuser. C'est bien, vous faites des vidéos, vous devez parler, organiser des cours, continuer. Il faut alimenter le feu, bien que le feu continue tout seul. Vous savez, l'idée du Beth Amikdash. On allume un feu en bas, même si le feu vient d'en haut. Vous vous rappelez, dans le premier Beth Amikdash, le feu venait d'en haut. On disait, alors pourquoi il faut allumer un feu en bas? Parce que c'est notre travail quand même. Il faut allumer un feu en bas, c'est notre travail. Et c'est comme ça que le feu en haut atteint sa perfection. Par le feu que l'on a allumé en bas. C'est-à-dire que nous, il nous semble que c'est rien. Ça s'appelle Ezra... je ne me rappelle plus le terme, comme ça va me revenir. Une Ezra qui n'est pas... Shena Messayet, je ne sais plus comment... Bon, une aide qui n'est pas vraiment vraie. Comme quand on porte le khatan pendant le jour du mariage, il y en a qui portent vraiment le khatan sur la chaise, il y en a qui viennent, ils portent quoi. Ouais. Alors, j'ai l'impression, et comme ça, Rabbi Hanina ben Dosa, quand il avait porté une pierre immense, comme un autobus, et voilà, avec un doigt. Les anges lui ont dit, mais juste un doigt. Il a demandé aux anges, aidez-moi à porter cette pierre. Il a dit, d'accord, mais mets juste un doigt en dessous. On dit pourquoi? Les gens le voyaient passer avec un doigt et la pierre immense comme ça, de plusieurs tonnes. On dit, c'est quoi? Pourquoi il doit mettre un doigt? Parce qu'il faut faire une ishtadlut quand même. Il faut faire, voilà. C'est ça. Mais ça y est, HN, bon maman, ça s'appelle. Voilà. C'est un effort. C'est une aide qui n'est pas vraiment... Mais ça fait rien, on nous demande de faire quelque chose en bas. C'est comme le Baal Shem Tov, j'adorais pour la Parnassa, on disait que... On disait que celui qui fait bien son travail, il n'a pas besoin de mettre sa tête sur la Parnassa. Il faut juste un tout petit effort. Alors le Baal Shem Tov, j'ai adoré ça, il allait taper dans les portes, un tout petit peu, puis s'en aller. Et il disait... l'histoire... Il la connaissait. Oui. L'histoire, il devait faire quelque chose pour la Parnassa, un cri. Alors il a frappé à la porte, il est reparti. Et l'aubergiste, il a couru après lui, il a dit, mais pourquoi t'as frappé? Tu es parti? Il a dit, parce que... On lui a dit, pourquoi tu as juste tapé? Attends qu'il ouvre et tu lui demandes de l'aide financière, etc. Non, moi j'ai fait ma ishtadlut, ça suffit. J'ai déjà traversé la rue, j'étais là-bas, j'ai tapé. Et en fait, c'est comme ça. Nous, on doit comprendre de plus en plus qu'il faut très peu pour recevoir beaucoup. Exact. C'est ce que le rabbi a dit. Il faut travailler de moins en moins d'heures et gagner de plus en plus d'argent. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce qu'il faut faire. Ben oui. Il faut réussir à ça. Il faut juste trouver des idées qui correspondent à ceux qui entraînent l'argent vers le juif. Et ces idées, elles ne doivent pas être une obsession non plus. Il ne faut pas qu'on ait sa tête dans l'argent. Il faut que l'argent soit en haut, mais pas la tête. L'argent dans les poches, mais pas la tête dans l'argent. Voilà, exactement. Mais nous, on doit travailler de manière passionnée pour dévoiler la Elokut dans ce monde. Bien sûr. Par tout ce que l'on fait. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un magasin, mais dans ce magasin,
il a une faculté de parler aux gens, de dire un mot de Torah, une histoire, etc. Voilà. Bête. Moi j'ai une question, si vous parlez. Oui. Est-ce que chacun de nous a un ange gardien? Mhm. Est-ce que, en prenant conscience de cela, est-ce que on peut communiquer avec notre ange gardien d'une certaine manière pour lui demander d'intervenir dans des situations de façon à ce que ce ne soit pas nous, notre ego, Oui. qui se mettent en marche. Mhm. Donc, c'est ça. Oui, on a un ange gardien. C'est quoi? Il écrit. Et on n'en est pas On a plusieurs, On n'en parle pas souvent. On en parle dans le livre de Kabbalah, si vous voulez, dans le Zohar, etc. Ou même dans la Torah. Vous vous rappelez, on dit quand l'homme revient de la Beta Knesset le soir du Shabbat, Ah oui, oui, oui. les anges Malaché Hacharet, Ouais, quand on ouais. chante, c'est les anges qu'il a amenés, lui, de la Beta Knesset. Aran. Oui. Donc en fait, il a un ange à droite, un ange à gauche, et il rentre avec ses anges. Et en fait, Alors, ils sont pourquoi tout on le veut temps qu'il avec nous. parte? Pourquoi on veut qu'il parte quand on dit même pas Beshif Techem, on veut carrément Beler Techem. Oui, c'est Trem les Shalom parce que ils ont une shlichut à faire. Mais en dehors de ça, on a toujours des anges qui sont toujours avec nous. Mais C'est bien qu'il y a même une phrase à dire pour entrer aux toilettes. ils sont créés comment par la Torah, les Ils mitzvot. sont créés par notre Avodat Hashem. Notre Avodat Par Hashem. l'étude de la Torah et des mitzvot, on voilà. crée les anges, effectivement. Ah, non, des bons, en général. Oui, des bons, c'est oui, bien sûr que oui. Le Rizal dit même de frapper sur la table, c'est dans le cadre de Avodat Hashem, ça crée un ange. Étudier la Torah, ça crée un ange qui est là pour m'enseigner la Torah normalement. C'est pour ça que vous dites communiquer avec lui, normalement, oui, on n'a pas des anges pour rien faire. On a des anges pour... Non, mais je veux dire dans le sens pour qu'ils nous enseignent la Torah. Mais quelle Torah ils vont nous enseigner? C'est le même Torah que nous, on a étudié d'un certain point de vue. C'est-à-dire que leur langage, ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de souffle. Le souffle et la parole viennent de nous. Ils réutilisent ce souffle et cette parole pour nous adresser la parole à nouveau. Donc est-ce qu'il représente un magen d'un certain point de vue Oui, par rapport, puisque chaque parole, pensée, parole et action fait des anges. Bien sûr que oui. Donc, alors, automatiquement, on se crée, si on peut dire ainsi, une armée d'anges Oui. qui devient un magen pour nous. Oui, Et oui. en fin de compte, Un bouclier. c'est ça, et on peut aussi être conscient de ça. On n'en parle pas souvent. Mhm. Alors oui, on en parle dans la Kabbalah, ceci dit, ou même dans la Gemara, en fait. Dans Tanya, on Ouais. ne parle pas. Non, mais c'est Pas trop. Ouais. Mais oui, on a des anges qui sont avec nous, qui sont autour de nous. Ça, on le verra après. Dans la Guéla, on va voir tout ça, mais aujourd'hui, les tzadikim vivent dans ce cadre de vie-là. Ils sont tout le temps avec les anges, ou avec même des démons, si vous voulez. Mais ils vivent avec les anges. Là maintenant, nous, c'est encore séparé. Il y a les Nous, anges et nous. à cause de notre conscience. À cause de notre conscience. Ouais. Mais quelquefois, on peut ressentir. Quelquefois, on peut ressentir même physiquement quelque chose. Voilà. Aline, Toute la période où j'ai été malade, chaque fois que je rentrais le soir, je faisais mon chez moi, je voyais des ailes d'anges immenses, Ah oui. comme des ailes d'oiseaux, au-dessus de mon lit. Ah, magnifique. Pendant que ça a duré des années. C'est quoi, pardon, Michel? Dans toute la période où j'ai été malade, durant à peu près 5 ans, quand je rentrais au lit, je faisais mon chez moi, je voyais des ailes d'anges qui couvraient totalement le plafond de la chambre. C'est magnifique. Je sais pas. C'est beau? Ben oui, c'est magnifique, bravo. C'est ce que je voyais. Ah, voilà, c'est Dieu qui vous protégeait. C'est pour ça que je Voilà. pose cette question. Et Bien sûr que oui. on peut solliciter de l'aide aussi de Ouais. nos anges. Bien sûr que oui. D'accord. Mais on est supérieur aux anges, n'oubliez pas. Mais C'est très d'un important. certain point de vue, ils sont un peu comme... Un intermédiaire entre nous et Dieu. Comme un matin de Torah. Oui, c'est leur rôle. C'est pour ça qu'on en parle dans le don de la Torah. Les anges, ils sont servis de Dieu. Oui, bien sûr. Donc ils sont... Ils n'ont pas de prière en Quand, non, ils n'ont pas de prière. Quand Dieu nous donne les couronnes de matin de Torah, c'est les anges qui nous les portent. Voilà. Quand nous couronnons Dieu, c'est eux qui sont l'intermédiaire également. C'est pour ça qu'ils sont toujours là quand on a reçu la Torah, quand l'homme a été créé, quand Ouais. les anges sont là. Ils ont même discuté. Ils voulaient Ouais, recevoir la Torah. Ils sont inférieurs aux âmes, mais ils sont quand même là. Cette année, il y a eu plusieurs vidéos de gens qui prenaient ça avec leur portable. Mhm. Et de par le monde, à plusieurs reprises, ils ont réussi à filmer. On voit des anges dans le ciel. Ouais. Et c'est pas truqué. Tu le vois, si la personne elle est en train de parler, et tu vois que c'est pris sur place. Et tu vois des créatures comme ça, mais c'est magnifique. Non, ben, Moi, quand c'est je fais sûr. tu vas au tout début et les news, vous allez me croire, je vous assure, c'est terre d'Israël. Ce truc qui m'a marqué toute ma vie, c'est que tout au début de ma teshuva, quand je faisais ma prière, j'ai vu de mes yeux les lettres danser.
Comme ça. Je vous assure. Ouais, Laurent. imagine, Et j'avais pas peur du tout. Parce que je commençais, ça m'a pas fait peur. C'est filmé? Mais D'accord. c'est les En lettres effet. pensées Ok. dans mon schéma, je voyais, et ça faisait comme, je vous assure. Ah, mais je crois, c'est Il y a des magnifique. manifestations. Et c'est vrai, j'avais pas fait encore le travail puisque je venais de faire Tchouba. Comment ça se fait? Parce qu'il y a des grandes lumières au début de la tchouva qui vous ont permis de faire tchouva, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Quand on a des visions comme ça de conscience, quand on a notre inconscient qui se met à être conscient, c'est des ouvertures comme ça qui durent un instant et qui se referment. C'est quoi? Oui, c'est sorte parce que les d'ouverture. dimensions, à un moment, se confondent. Une dimension pénètre dans une autre et tout à coup, il dévoilait des choses qui étaient cachées à notre perception jusqu'à présent. Voilà. Ça, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans nos vies et chacun d'entre Oui, nous. mais c'est comme vous avez dit, c'est Dans pour la nous faire tchouva, avancer, dans c'est les... pour pour nous faire avancer, oui. Pour nous montrer qu'il y a autre chose que ce qu'on pense. Exactement. Bon, ben Arlène, Voilà. Elle a une question à poser, mais elle ne veut pas que ce soit. D'accord, alors on va terminer cette idée d'août avec la Géoula Metiva Shtema, Amen. Mamash, Amen. Il a dit, étudier le quelquefois, Taf t'as des Reshenbet, visions Taf comme ça, te faire avancer.